se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir votre 4000 heures de visionnage sur YouTube. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, vu mon expérience, ça fait pratiquement 2 ans et demi que je suis sur Internet. Donc, vu mon expérience, j'ai voulu aussi partager cela avec vous. Donc, moi, je gère pratiquement 4 chaînes YouTube. Donc, en plus de ça, j'ai mes activités aussi personnelles parce que de manière générale, je suis dans la construction. Mais quand même, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir vos 4000 heures de visionnage dans cette vidéo et je vais vous apporter par exemple des conseils. Donc quand je dis 4 chaînes YouTube, peut-être que d'autres personnes vont me dire oh non, il dit n'importe quoi. Moi, mais je vais vous montrer, je vais prendre le temps de vous montrer, vous allez voir. Ici, par exemple, c'est ma chaîne principale. Voilà, vous voyez ici. Voilà, ici, je parle de tout ce qui est 3D, conseils BTP. Vous voyez ici sur, par exemple, la bannière et tout ça. Vous voyez ici, j'avoisine déjà les 11 000 et parce que dans quelques temps, on sera à 11 000 abonnés. Et merci aussi pour toutes les personnes qui s'abonnent. Donc, je vous donne un truc de manière rapide pour que vous puissiez comprendre les explications que je vais vous donner par la suite, parce que je vais vraiment vous donner une explication qui est vraiment très cohérente. Je ne suis pas ici pour te donner des stratégies, c'est-à-dire du mensonge, des hacks qui ne fonctionnent pas, mais je vais t'accompagner avec des conseils. Ici, c'est ma première chaîne. Ici, c'est la deuxième chaîne YouTube où vous me suivez actuellement. Et merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui m'encouragent et autres. Voilà. Ici, par exemple, c'est ma troisième chaîne. Excusez, je vais vous montrer ici où est l'autre chaîne. Ici, c'est la troisième chaîne YouTube que je développe actuellement. Vous voyez ici, il y a déjà 124 abonnés. Je reprends la chaîne à zéro, une nouvelle chaîne à zéro. Et je développe vu l'expérience que j'ai. Et je peux aussi vous accompagner, par exemple, au niveau de tout ce qui est progression au niveau chaîne YouTube. Vous voyez, je suis à 24 abonnés pour voir cette chaîne. Vous allez voir qu'on va venir dans 3 à 4 mois. J'ai déjà dépassé, par exemple, les 1000 abonnés. Donc ici, voilà ma quatrième chaîne qui est Liberté Financière. Ici, je suis déjà à 792 abonnés. J'ai masqué quelques vidéos parce que actuellement, je suis en train de travailler sur beaucoup de choses au niveau de cette chaîne. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas là, par exemple, pour vous mentir, pour vous dire ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas clair, comme on a l'habitude de voir sur Internet. Mais je suis là pour te donner des conseils qui vont te permettre de pouvoir atteindre rapidement tes 4000 heures de visionnage et aussi gagner des abonnés. Donc, on va se diriger automatiquement sur la deuxième chaîne parce que je vais prendre cette chaîne pour vous expliquer du début jusqu'à la fin. Donc, pour avoir, par exemple, vos 4000 heures de visionnage très rapidement, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, vous devez choisir une niche qui intéresse un public. Voilà, vous devez choisir une niche vraiment qui intéresse un public. Ça, c'est la base. Parce que si vous choisissez, par exemple, une niche qui n'intéresse personne, personne ne va aussi regarder, par exemple, vos vidéos. Voilà. Maintenant, si vous avez, par exemple, fini de choisir une niche qui intéresse, par exemple, un public, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de ça de manière générale et aussi, ici, maintenant, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Si vous faites des vidéos où vous avez par exemple choisi une niche qui intéresse vraiment un public, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à gagner des abonnés. Quand je dis gagner des abonnés, je ne dis pas que tu vas avoir 1 million, 1000 abonnés, mais tu vas gagner 1, 2, 5, 10. Les gens qui ont des chaînes, remarquez bien vos chaînes, les gens qui ont des chaînes, vous voyez que par jour, ils gagnent 5, 6, souvent 3, souvent 10, souvent rien, souvent 1, souvent 2. Ça, c'est des chaînes qui vont exploser à l'avenir. Parce que, vu ce que tu fais, tu gagnes un peu d'abonnés. Mais au fur et à mesure que ta chaîne va progresser, automatiquement, ta chaîne va exploser très rapidement. Voilà. Donc, la niche que vous allez choisir doit intéresser le public. Vous devez aussi réaliser, par exemple, des vidéos qui vont apporter, par exemple, de la valeur aux personnes qui vous suivent. C'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, je réalise une vidéo, par exemple, je dis ici, bonne ou mauvaise idée de remettre sa page Facebook à quelqu'un. C'est-à-dire, tu dois confier ta page Facebook à quelqu'un pour qu'il gère. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Dans la vidéo, je dois être à mesure, parce que je gère aussi des pages, j'accompagne aussi des gens et autres. Tu dois être aussi en mesure de pouvoir expliquer à la personne pourquoi c'est ça, pourquoi c'est pas ça. Voilà. Je dis par exemple ici, nouveauté YouTube Short monétisation. Donc, dans la vidéo, vous voyez que la vidéo, c'est un exemple. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Dans la vidéo, si la personne clique sur ma vidéo, par exemple, qu'est-ce qui va l'intéresser? Tout ce qui est nouveauté sur YouTube monétisation. Donc, dans la vidéo, je dois être, par exemple, à mesure de lui transmettre cette information. Donc, si tu mets un titre, une miniature, et on voit que dans ta vidéo, tu n'apportes pas réellement ce que tu as dit sur le titre, automatiquement, la personne va partir. Et là, tu perds un abonné et tu perds aussi en heure de visionnage. Donc, il faut apporter de la valeur. Il faut répondre à un besoin dans les vidéos que tu réalises. Autre élément que j'ai voulu aussi ajouter aussi, vos miniatures. Vos miniatures. Ici, vous voyez que dans les débuts, ici, lorsque je regardais cette chaîne, j'avais pas trop le temps, vu mes activités personnelles. Comme je vous le dis toujours, je suis dans le bâtiment. Je donne des formations au niveau des logiciels d'architecture que je comprends. Donc, généralement, souvent, j'ai pas trop le temps.
Donc, souvent, qu'est-ce que je fais? J'ai pris par exemple l'abonnement Canva et je vous laisse le lien en description pour faire des miniatures de manière rapide. Ça aide vraiment beaucoup quand vous n'avez pas le temps, ça aide. C'est vraiment une plateforme qui est vraiment hyper puissante. Vous ne devez pas négliger cette plateforme. Donc, je vous ai laissé le lien. Si tu passes par mon lien affilié, tu auras une réduction, voilà, en description. Donc, après, vu le temps, c'est-à-dire comme j'ai eu un peu de temps, après j'ai commencé à travailler les miniatures avec Photoshop. Donc moi je vous conseille plus Canva et Photoshop. Canva lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps, et Photoshop encore, c'est des logiciels qui sont conçus pour ça. Vous pouvez travailler vos miniatures et autres. Donc au niveau des miniatures, qu'est-ce que je vais vous dire par exemple au niveau des miniatures? Vous devez réaliser des miniatures qui donnent envie de pouvoir par exemple cliquer. Vous devez mettre des titres qui vont attirer des gens. Et sur vos miniatures, vous devez toujours par exemple mettre vos visages. C'est un conseil que je vous donne. Vous devez souvent mettre vos visages. Même si par exemple vous n'avez pas l'habitude de mettre toutes vos miniatures, mais quand même on doit vous voir souvent, par exemple sur votre miniature. Ça donne une certaine confiance à l'audience qui vous suit. Donc c'est les étapes que je suis en train de vous donner pour avoir les 4000 heures de visionnage. Voilà, donc suivez très bien. Donc la miniature que tu réalises doit donner envie de cliquer. Voilà, ça va donner envie à la personne qui va te suivre de pouvoir cliquer par exemple sur ta miniature. Le titre aussi doit attirer. Vous voyez, le titre doit attirer et lorsque le titre attire, en fonction de ce que tu as mis dans ton titre, ça doit aussi maintenant directement répondre aux besoins dans la vidéo. Donc c'est ce que vous devez aussi comprendre aussi au niveau de tout ce qui peut vous permettre de pouvoir gagner par exemple des heures de visionnage. Ce n'est pas de faire des hacks, mais c'est de pouvoir bien analyser votre chaîne YouTube. Maintenant, autre conseil aussi que par exemple j'ai voulu aussi ajouter, regardez parmi vos vidéos. Vous allez voir qu'il y a des vidéos qui fonctionnent que d'autres. Donc, c'est pourquoi moi, je prends toujours YouTube comme un test. Vous allez voir que parmi vos vidéos, il y a des vidéos qui fonctionnent que d'autres vidéos. Une fois que vous remarquez qu'il y a des vidéos qui fonctionnent que d'autres vidéos, une fois que vous remarquez qu'il y a des miniatures qui fonctionnent que d'autres vidéos, automatiquement, vous devez vous focaliser sur ce type de miniature, ce type de vidéo et reproduire beaucoup de contenu là-dessus. Par exemple, ici, vous voyez que ma chaîne, je prends ma chaîne comme un test. Je comprends tout ce que je suis en train de vous expliquer dans mes vidéos, mais quand même, j'essaie de tester d'autres formats pour voir un peu d'autres miniatures, pour voir qu'est-ce qui donne plus de vues, qu'est-ce qui donne plus d'abonnés, qu'est-ce qui donne plus de commentaires. Et vu, par exemple, le test que j'ai fait moi-même de manière générale, parce que je prends le temps à chaque fois de pouvoir analyser la chaîne YouTube, c'est le plus important. Ce n'est pas seulement de faire des vidéos, mais c'est aussi d'analyser aussi, par exemple, la chaîne YouTube. Donc, lorsque je crée des miniatures, je crée des contenus, par exemple, pour faire des tests en fonction de ma niche. Et lorsque j'ai fait l'étude de ma chaîne, j'ai constaté que les vidéos qui parlent plus par exemple, de Facebook, qui parlent plus d'argent aussi, apportent plus de vues et m'apportent plus d'abonnés et plus d'heures de visionnage. Donc, qu'est-ce que moi je fais automatiquement? Je me focalise sur ce type de vidéos et je vais réaliser par exemple beaucoup de vidéos sur Facebook où j'apporte des conseils, je montre à des gens comment faut faire ça et autres. Donc, vous allez voir ici, on va prendre un test rapidement. On va par exemple se bloquer par exemple à partir d'ici. Voilà, vous voyez ici je parle de Facebook, ça fait 182 vues. Quand je dis 182 vues, ils vont dire, honnêtement, les gens vont dire non, mais c'est petit pour ce que tu nous racontes, mais c'est une vidéo qui est optimisée derrière. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer la vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, si tu suis la vidéo jusqu'à maintenant, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Donc, automatiquement, on remarque que les vidéos de Facebook me donnent plus de vues que les autres vidéos. Et vous allez voir que les vidéos, c'est où je parle de monétisation, me donnent aussi quelques vues. Regardez, les niches où tout ce qui est monétisation, gagner de l'argent me donne plus de vues. Donc, automatiquement, j'ai l'expérience. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc, automatiquement, qu'est-ce que moi je vais faire? Et toi aussi, tu vas faire. Tu vas te focaliser sur ce type de vidéos qui fonctionne le plus sur ta chaîne YouTube. Voilà, tu vas te focaliser sur les vidéos qui fonctionnent le plus sur ta chaîne YouTube. Et tu vas commencer à réaliser des contenus. Regardez. Et automatiquement, je change de cadence. Je mets Instagram test les programmations de posts. Vous voyez qu'automatiquement, je diminue un mois en visibilité. Regardez. Comment gagner de l'argent? Regardez ici encore. Comment avoir des abonnés? Vous voyez comment fonctionne DGO, qui est une plateforme de tout ce qui est investissement en bourse. Voilà. Vous voyez. Et vous voyez ici, dès que je reviens encore, je mets comment monétiser ça, monétisation page Facebook. Et je parle de ça dans cette vidéo qui fait 37 minutes. Vous voyez qu'automatiquement, il y a 282 vues. Je parle encore de ça, une autre vidéo qui parle encore de Facebook. Vous voyez qu'automatiquement, il y a 216 vues. Vous voyez automatiquement, si je parle d'Instagram, j'essaie de tester un contenu, vous voyez qu'automatiquement, mes vues vont baisser. Donc, automatiquement, je sais que l'audience qui me suit apprécie plus les vidéos où je parle d'argent et aussi les vidéos où je parle des solutions que j'apporte au niveau de tout ce qui est YouTube. Donc, une fois que tu as réalisé cela, une fois que tu as bien analysé, que tu as compris qu'est-ce qui fonctionne, tu réalises beaucoup de vidéos là-dessus parce que lorsque tu vas réaliser beaucoup de vidéos là-dessus, ça intéresse l'audience qui te suit.
et là, tu auras des heures de visionnage rapidement. Donc, on va descendre, vous allez voir par exemple, un peu en bas. Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de vous dire un peu, vous allez comprendre un peu rapidement. On va se bloquer à quelque part, par exemple, juste là. Et vous allez voir que toutes les vidéos que je réalise, par exemple, sur Facebook, me donnent plus de vues. Regardez, vous-même. Et là, ça va me donner aussi plus d'heures de visionnage. Et c'est grâce à ces vidéos-là que j'ai réussi aussi à pouvoir débloquer les heures de visionnage. Vous voyez, en moi, regardez, Facebook, vous voyez. Ou partout aussi, je parle de l'argent, regardez. Vous voyez, il pouvoir gagner de l'argent, vous voyez. Gagner de l'argent, les plateformes, regardez, on va monter tout doucement, vous voyez, Facebook. Voilà, vous voyez, par exemple, Facebook, les étoiles, Facebook. Vous voyez, on monte aussi Facebook. Donc, de manière générale, Facebook m'apporte plus de vues sur la chaîne. Donc, en conclusion, pour tirer une conclusion sur cette première partie, choisissez une niche. La niche doit intéresser un public. Regardez bien votre miniature, des titres, tout. Et aussi, vous devez bien aussi travailler ces éléments. Aussi, faites des titres et des miniatures qui attirent la personne. C'est-à-dire, ça pousse la personne à pouvoir cliquer sur vos vidéos. Donc, c'est la première partie que j'ai voulu vous expliquer au niveau de tout ce qui est heures de visionnage. Comment vous pouvez gagner des heures de visionnage. Des heures de visionnage du moins. Donc, on va se diriger automatiquement sur la partie analyse. Donc, on va venir par exemple sur cette partie d'abord. Ici. Donc, sur la partie analyse, ici, c'est une nouvelle chaîne. C'est une chaîne que j'ai créée vraiment il y a longtemps aussi. Mais c'est une chaîne où je n'étais pas vraiment sur la chaîne parce que je faisais autre chose. Et quand j'ai pris la chaîne en main, j'ai commencé à optimiser parce que j'ai déjà l'expérience, je comprends déjà beaucoup de choses. C'est pourquoi si tu veux une formation, tu peux me contacter directement sur Zoom. Moi, je vais t'expliquer comment optimiser avec tout ce que tu veux dire, avec d'autres choses qui sont aussi derrière. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer mes autres chaînes. Comme ça, vous allez aussi comprendre. Donc, vous voyez automatiquement, une fois que j'ai l'information que la vidéo de YouTube et tout ce qui parle de l'argent fonctionne sur la chaîne, moi, je vais réaliser beaucoup de contenu. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir atteindre les 4000 heures de visionnage sur la chaîne actuellement. Et vous allez voir, peut-être que si je dis, vous allez penser que je suis en train de vous mentir. Depuis toujours, et vous allez voir. On va prendre le temps d'actualiser. Voilà, vous voyez ici, c'est une nouvelle chaîne, donc c'est normal. Voilà, vous voyez 65 000 vues, 4000 heures de visionnage. Donc c'est à YouTube. YouTube maintenant va pouvoir par exemple débloquer cela après. Sinon, j'ai déjà dépassé. Vous savez que sur YouTube, ils actualisent, c'est comme s'ils mettaient un peu de retard. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les 4000 heures, mais eux, ils actualisent tout doucement derrière. C'est pas fait de manière rapide. Donc vous voyez ici, c'est grâce à tout ça qui m'a permis de pouvoir atteindre les 4000 heures de visionnage. Et aujourd'hui, j'avoisine presque les 1800 abonnés. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui me suivent. Donc, c'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos et c'est grâce à vous aussi que j'ai la force de pouvoir continuer tout ce que je fais. Donc, vous voyez, ici, lorsqu'on prend, par exemple, depuis toujours, vous allez constater que depuis toujours, la chaîne, depuis le 21, 22 avril 2021 que j'ai créé la chaîne, je ne faisais pratiquement rien sur la chaîne. Donc, vous voyez que lorsque j'avais posté seulement une ou deux vidéos, j'ai eu un peu de vues et après, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, après, lorsque j'ai repris la chaîne en main, vous voyez qu'automatiquement, j'ai commencé à avoir des vues. J'ai commencé à avoir au fur et à mesure des vues. J'ai commencé à avoir au fur et à mesure des vues. Au fur et à mesure des vues. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, une fois que tu dois mettre dans ta tête que YouTube, c'est pas la course. YouTube, c'est vraiment un marathon. Ça demande beaucoup de travail. On avait même l'impression que la plateforme t'oblige à faire cela comme ça. C'est-à-dire, la plateforme t'oblige par exemple à souffrir. Donc, j'avais commencé à publier 2-3 vidéos par semaine. Vous voyez, pour pouvoir accélérer au niveau de la chaîne. Automatiquement, ça m'a permis de pouvoir aussi débloquer les 4000 heures de visionnage sur la chaîne actuellement. Vous voyez qu'au début, il n'y avait rien. Donc, c'est normal. Si vous commencez par exemple une chaîne YouTube et que vous voyez que votre chaîne, par exemple, ne performe pas, et au dès le début, c'est normal. Dès le début, ça sera compliqué. Dès le début, c'est vraiment normal parce qu'on ne vous connaît pas. C'est très compliqué dès le début. Ça a été aussi, par exemple, la même chose, par exemple, sur cette première chaîne-là. Donc, lorsque je vois mes vidéos, par exemple, qui font moins de vues ou autres, ça ne me dit absolument rien parce que je sais que c'est comme ça YouTube fonctionne. Donc, avec la régularité, 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, au fur et à mesure, vous voyez qu'au début, regardez mes heures de visionnage, 0,31. Ou tu vas partir avec 0,31. Donc, la persévérance, surtout la persévérance, lorsque vous vous lancez sur YouTube, vous voyez automatiquement après 3, 5, après 12, après 19, après 11. Donc, à partir de là, vous voyez qu'il y a l'effet maintenant. C'est-à-dire, excusez, l'élément qu'on a l'habitude d'entendre dans beaucoup de bouches des youtubeurs, et c'est vrai, l'effet boule de neige qui va permettre de pouvoir maintenant lancer maintenant la chaîne. Vous voyez automatiquement, on voit que je commence à gagner des heures de visionnage 22, 19, 8, 24 et autres au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et c'est comme ça que votre chaîne va progresser. Donc, autre élément que aussi vous devez aussi prendre aussi en considération, vous devez aussi éviter les vidéos en dessous de 10 minutes. Si vous êtes un nouveau youtubeur, vous voulez atteindre les 4000 heures de visionnage,
je ne vous conseille pas les vidéos en dessous de 10 minutes. Faites des vidéos 10 minutes et plus. Parce que généralement, les gens ne regardent pas toute la vidéo. Ils vont regarder par exemple 2 minutes, 3 minutes de la vidéo, c'est tout, ils s'arrêtent là. Donc ne réalisez pas des vidéos courtes. Réalisez des vidéos longues. Voilà. Les vidéos longues aussi, par la suite aussi, ça va vous permettre aussi de pouvoir aussi gagner de l'argent. Parce que plus tu fais une vidéo longue qui apporte de la valeur, tu peux mettre beaucoup de publicité. Par exemple, si tu fais une vidéo de 15 minutes, tu peux mettre au moins 4 publicités au niveau de ta vidéo. Et si tu as donné une niche, par exemple, qui parle de l'argent, business en ligne, tout ce qui est, par exemple, coiffure, je ne sais pas, tous ces éléments-là, tu vois, la publicité peut t'apporter un peu et tu vas prendre ces revenus pour pouvoir, par exemple, acheter du matériel, quelque chose comme ça pour ta chaîne YouTube. Et on va descendre sur, par exemple, un point qui est vraiment très essentiel. Et je le répète dans pratiquement toutes mes vidéos. L'optimisation de vos vidéos. L'optimisation de vos vidéos. Donc, pour pouvoir optimiser vos vidéos, il y a beaucoup de techniques, mais je vais vous montrer celle que j'utilise régulièrement sur YouTube, et c'est TubeBuddy. Vous ne pouvez pas vous priver de TubeBuddy, cette extension Chrome. Parce que cette extension Chrome va vous donner des idées de vidéos, va vous montrer si la vidéo, la demande est forte, si la demande n'est pas forte, si la vidéo, il y a vraiment beaucoup de compétition sur la vidéo. Donc, c'est grâce à TubeBuddy que vous allez pouvoir réaliser cela. Donc, je vous ai laissé le lien en description. Si vous passez par mon lien affilié, vous allez avoir une réduction et automatiquement pour prendre un abonnement. Donc, prenez l'abonnement. Lorsque vous lancez sur YouTube et vous êtes par exemple une petite chaîne, moi, je ne vous conseille pas TubeBuddy gratuit. Je vous conseille plutôt, lorsque tu prends TubeBuddy, va payer directement et tu vas pouvoir accélérer ta chaîne très rapidement. Voilà. Donc, vous allez voir qu'est-ce que TubeBuddy a fait pour cette chaîne, pour cette petite chaîne que vous voyez juste ici. Parce que voilà, 1774 abonnés, c'est pas encore une grande chaîne, mais ça se développe petit à petit. Qu'est-ce que TubeBuddy a fait pour cela? Vous allez comprendre. Je descends tout doucement, regardez. Grâce à TubeBuddy, il y a plus de 15 vidéos sur ma chaîne qui sont optimisées et qui sont en train de prendre une autre dimension. Écoutez bien, très bien ce que je suis en train de vous dire. Plus de 15 vidéos. Et ces vidéos, c'est des vidéos que j'avais publiées il y a longtemps, mais j'ai tellement bien optimisé ces vidéos commencent à décoller très rapidement. Et vous allez comprendre. Regardez cette vidéo par exemple. On va juste appuyer là-dessus. Vous allez voir. Une vidéo que j'ai postée depuis le... Voilà, je vais vous montrer. C'est une vidéo qui date quand même. Depuis le 8 novembre. Attendez, je ne sais pas comment je peux voir la date. Mais je ne vois pas, c'est pas grave. Une vidéo que j'ai postée quand même en 2021. Quand j'ai posté la vidéo ne décollait pas. Mais dans ma tête, je savais déjà que la vidéo allait prendre de l'ampleur parce que j'ai travaillé au niveau de l'optimisation de TubeBuddy. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je travaille avec TubeBuddy, j'apporte la valeur de la vidéo et autres. Voilà. Et automatiquement, au bout de quelques temps, automatiquement, à partir du 11 décembre, samedi 11, vous voyez que j'ai constaté que la courbe au niveau de cette vidéo commence à monter. 1. La vidéo apporte de la valeur. 2. La vidéo intéresse le public. Et 3. J'explique ce que je dis réellement dans la vidéo. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ma miniature, ce que vous voyez sur la miniature, c'est ce que j'explique sur la vidéo. Et automatiquement, j'ai constaté que la vidéo a commencé à exploser. Et derrière, j'utilise TubeBuddy pour le référencement de ma vidéo. Donc, automatiquement, c'est une vidéo qui est en train d'exploser. Et il y en a 12 ou 15 comme ça sur la chaîne. Et c'est une petite chaîne, imaginez, c'est vraiment une petite chaîne. Vous, automatiquement, j'ai par exemple 664,2 heures de visionnage, presque 300 abonnés pour cette vidéo. Et regardez la recherche YouTube. C'est ça le plus important avec la suggestion. Un peu fait, mais regardez la recherche YouTube. Presque 79, je peux dire 80%. Tout ça grâce à quoi? À TubeBuddy. C'est pourquoi je ne veux pas vous conseiller de partir prendre par exemple TubeBuddy gratuitement. Non, mais je vous conseille, si tu es prêt, tu prends directement l'abonnement. Donc, je t'ai laissé le lien en description. Tu passes par le lien, tu auras une réduction. Donc, je vais vous montrer toutes ces autres vidéos et vous allez comprendre. D'autres vidéos aussi que j'ai postées aussi et après j'ai optimisé avec TubeBuddy. J'ai fait aussi des recherches en fonction des concurrents, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous voyez, quand je poste la vidéo, regardez qu'est-ce qui se passe. La vidéo ne décolle pas dans les débuts. Donc, c'est pourquoi, lorsque je fais des vidéos que vous allez voir par exemple sur la chaîne, regardez, des vidéos qui font 28 vues, des vidéos qui font 65 vues, des vidéos qui font 62 vues, ça ne me dit absolument rien parce que ces vidéos sont travaillées derrière et c'est comme ça que vous allez gagner des heures de visionnage. Une bonne niche, ça répond avec un besoin. Vous êtes régulier, vous fixez un objectif, vous luttez contre la partie au niveau de tout ce qui est traduit des airs, vous optimisez vos vidéos, vos miniatures. Il n'y a rien de tel, même si vos vidéos font 42 vues, vous allez voir que quelque part, d'un moment à l'autre, la vidéo peut exploser et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir les heures de visionnage au fur et à mesure que votre chaîne va grossir. Donc, c'est la même chose aussi, vous voyez ici, la vidéo est morte. Automatiquement ici, 23, j'ai dit bon,
J'ai fait tout optimisé propre. Bon, je me dis, bon, il croit la vidéo, mais je sais que l'optimisation, c'est-à-dire, la vidéo peut exploser d'un moment à l'autre, mais je ne sais pas quand. Or, la vidéo peut décoller. Ta vidéo peut décoller dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans des années. Ça dépend de YouTube. Donc, vous voyez automatiquement la vidéo décolle. Regardez, recherche YouTube 50%, suggestion 10. Donc, vous voyez, donc c'est des vidéos qui vont m'apporter toujours des vues. Et qui dit vue dit aide de visionnage. Qui aide de visionnage dit abonné. Et tu vas encore accélérer au niveau de ta chaîne. Je vais encore vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer toutes ces vidéos et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur l'abonnement de TubeBuddy. Pourquoi j'insiste? Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, prends une formation avec moi en vidéoconférence sur Zoom et je vais t'aider du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Vous voyez, ici, vous voyez, c'est une vidéo qui a décollé un peu vite, mais tout doucement. Et c'est ce type de vidéo que vous devez réaliser. Pas des vidéos qui vont décoller et après ça va tomber. Des vidéos qui vont décoller tout doucement, mais qui vont toujours progresser au fur et à mesure que votre chaîne va avancer. Vous voulez que la vidéo décolle tout doucement, regardez, la vidéo décolle tout doucement. Elle va tout doucement, sans se précipiter. Mais regardez la recherche YouTube, 422. Il y a aussi des trucs que je mets aussi derrière, des recherches, pour voir qu'est-ce que les d'autres influenceurs ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a tout ça. Il y a un gros travail derrière. Vous voyez, petit à petit, ça fait 17 vues, les 48 heures, mais ça me dit absolument rien parce que c'est une vidéo qui est très bien optimisée. Au fur et à mesure, ça progresse. Je vais vous montrer encore d'autres vidéos. Je vais vous montrer 2-3 vidéos, puis je pense qu'on va, par exemple, passer à autre chose. Voilà. Donc, regardez une vidéo que j'ai regardée, j'optimise aussi. Tu peux regardez vous-même la vidéo. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir des heures de visionnage. Surtout le référencement de vos vidéos, vos titres, vos miniatures et la description. Et aussi la niche que vous allez choisir. Vous voyez, après l'optimisation de la vidéo, regardez ce qui se passe. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardez au début. Donc, c'est pourquoi lorsque vous regardez des vidéos qui font 65 vues, qui font 28 vues, qui font 49 vues, moi, ça ne me dit absolument rien parce que j'ai déjà compris la chose. Automatiquement, ça va décoller. Regardez, recherche YouTube 74%, suggestion 13%. Donc, je vais toujours avoir des vues. Qui dit vue, c'est ce que tu dois faire. Qui dit vue, tu auras des abonnés et tu vas gagner en heure de visionnage facilement et tu vas débloquer des 4000 heures de visionnage très très rapidement. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo, 2 vidéos. Puis, quelle vidéo? Comment contacter YouTube? Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai vu que beaucoup de personnes ne parlaient pas trop de ça. Ils parlaient de ça, mais ils n'apportaient pas trop de la valeur. Regardez la vidéo que j'ai lancée, tout doucement, et boum, la vidéo commence à décoller. À cause du référencement, et au fur et à mesure, regardez la recherche 82%. Et c'est ce que vous devez chercher. Lorsque vous voulez avoir les 4000 heures de visionnage, évitez tout ce qui est art, tout ce qui vont vous dire sur le net, il faut faire ça. Non, non, non. Il faut être régulier. Il faut choisir une niche qui intéresse un public. Il faut apporter de la valeur. Il faut être vraiment très persévérant. Il faut faire de bonnes miniatures, une très bonne description et optimiser tes éléments. C'est ce qui va te permettre de pouvoir atteindre tes 4000 heures de visionnage très très rapidement. Et quand je dis très rapidement, je ne te dis pas en 2 jours, 3 jours, une semaine, peut-être en 2 mois, peut-être en 3 mois, peut-être en 4 mois, peut-être même en 6 mois, peut-être même en un an. Parce que c'est la partie la plus complexe à pouvoir atteindre sur YouTube. Donc, c'est pourquoi vous voyez ma dernière vidéo, lorsque j'ai parlé de ça, vous voyez la vidéo ici, j'ai fait 35 vues, mais je sais que derrière, la vidéo va exploser d'un moment à l'autre parce que derrière, j'ai vraiment très bien optimisé. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu partager avec vous de cette vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!